Selon des sources des groupes terroristes armés, quelques 1500 terroristes étrangers sont entrés en Syrie cette semaine via la Turquie, qui a facilité leur infiltration suite à une décision politique. Manifestations dans plusieurs villes américaines contre l'appui américain aux terroristes en Syrie. À l'attaquer, les milieux culturels et artistiques font leur adieu aux grands acteurs syriens défunts Nidal Seger. Bonsoir. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont tendu une embuscade au sud de la ville d'Al-Dmer à un groupe terroriste armé qui s'était infiltré depuis les frontières jordaniennes, liquidant 3 terroristes et saisissant un véhicule et les armes qui étaient à bord. Les armes confisquées comprennent des canons, des lanceurs RPG, des canons B-10, des lanceurs RPG, 10 fusils automatiques, un sniper en grande quantité d'armes et des équipements de télécom. À Al-Rhaïbé, les unités de l'armée ont détruit un repère des groupes armés liquidant les terroristes qui s'y trouvent. Dans un nouvel indice sur l'implication des pays arabes et étrangers dans l'envoi des terroristes en Syrie, des sources des groupes armés ont avoué qu'environ 1500 terroristes étrangers sont entrés cette semaine en Syrie via la Turquie. Où les sources des groupes armés ont déclaré à l'agence italienne AKI que les autorités turques ont permis l'entrée de ces extrémistes selon ou conformément à une décision politique facilitant leur passage vers la Syrie. D'après ces sources, le nombre des extrémistes étrangers qui se trouvent en Syrie atteint les 17 000 combattants, dont la majorité sont des Arabes venant de l'Arabie saoudite, alors que ceux non arabes viennent de la Tchétchénie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a affirmé la présence de centaines de mercenaires et de combattants de différents pays qui combattent au sein des groupes armés illégitimes en Syrie. Bogdanov a affirmé que des services spéciaux russes et syriens échangent les informations sur la présence d'environ 600 combattants étrangers qui se trouvaient sur le territoire syrien, y compris des personnes venant de la Russie, de l'Europe et des États-Unis. Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs syriens, iraniens et chinois, Bogdanov a affirmé la nécessité de parvenir à un règlement de la crise en Syrie. Et le ministre malaisien des Affaires étrangères, Hanifa Amen, a affirmé que le peuple syrien seul a le droit de décider de son avenir sans ingérence étrangère. Amen a ajouté que toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie rendra la situation plus compliquée, soulignant le soutien de son pays à l'initiative russo-américaine, appelant à la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie afin de régler la crise via le dialogue entre les Syriens. Le journal autrichien Wiener Zeitung a confirmé que les bandes ou les groupes terroristes armés assiègent des centaines de milliers de civils à Alep et que ce blocus inacceptable va conduire à une catastrophe humanitaire épouvantable. Le quotidien autrichien a fait remarquer que les groupes armés empêchent l'arrivée de la nourriture, de l'eau et des médicaments aux civils, comme ils se servent des habitants de la ville en tant que bouclier humain et les met en résidence forcée. Le journal explique que
L'opposition armée et les groupes extrémistes sont prêts à utiliser les moyens les plus abjects et les armes prohibées, y compris les armes chimiques, pour arriver à leur fin. Ils réagissent de cette sorte, poussés par leur haine et leur rancune, surtout après les multiples victoires de l'armée arabe syrienne et les progrès réalisés dans sa mission antiterroriste. Et le journal autrichien Die Presse a estimé que le déclenchement d'un conflit armé entre Al-Qaïda et le soi-disant armée libre reflète l'état de fragmentation et de confusion croissante au sein de l'opposition syrienne. L'Occident a commis une grande erreur vis-à-vis de la crise en Syrie en donnant son feu vert au financement des groupes terroristes et takfiris, ce qui risque de déstabiliser la région du Moyen-Orient, mais aussi l'Europe, si ces terroristes décident de retourner dans les pays d'où ils vivent, avertit le journal. Des milliers de Syriens et d'Arabes ont organisé des sit-ins dans certaines villes américaines pour protester contre l'armement et le financement des terroristes en Syrie par les États-Unis. Levez vos mains de la Syrie, scandez les protestateurs rassemblés à Times Square à New York à l'invitation du Forum syro-américain et de plusieurs organisations américaines hostiles à la guerre pour dénoncer l'ingérence américaine occidentale dans les affaires syriennes internes. À Chicago et à Los Angeles, des manifestants ont observé des sit-ins devant les bâtiments des institutions fédérales pour exprimer leur rejet de financement et de l'armement américain des extrémistes en Syrie. Des manifestations similaires sont prévues dans d'autres villes américaines dans les prochains jours, dont Pennsylvanie et Ohio. La Syrie tout entière et la ville de Latakia en particulier a fait ses derniers adieux au grand comédien syrien Nidal Sejali en présence d'un grand nombre de ses admirateurs et d'artistes et d'intellectuels venus de toute la Syrie. Le gouvernorat de Latakia a organisé des obsèques officielles en présence de Ali Haïdar, ministre de la Réconciliation nationale, et du gouverneur Ahmed Sheikh Abdelkader en tant que représentant du président Bachar el-Assad. Nidal Sejali est l'un des plus importants représentants de l'art dramatique en Syrie. Certains de ses fans l'appellent Chaplin l'arabe et d'autres aiment le surnommer Assad au nom d'un personnage qui lui a acquis une très forte popularité. Né en 1965, Sejali a 2 enfants. Il a été promu de l'Institut supérieur des études théâtrales en 1991 et est devenu depuis membre du syndicat des artistes. Il a lutté contre un cancer des cordes vocales et joué un rôle muet qui lui a valu l'admiration de son public il y a 2 ans dans un feuilleton télévisé. Sejali a participé à de nombreuses pièces de théâtre en tant que comédien ou en tant que metteur en scène, dont Saladin, Selena, Zir Salem, Safarberlek et beaucoup d'autres. La célébrité de ce grand artiste a dépassé les limites de la Syrie pour se répandre à travers le monde arabe. Grâce à son amour de la Syrie, de son public et de ses collègues, Sejali est devenu symbole de l'artiste fidèle à son public et à sa patrie. À l'occasion du début du mois du Ramadan, le ministère de l'économie a organisé un bazar à la coopérative des Omeyyades où les produits alimentaires ont été vendus au coût de revient et ce en vue de répondre aux besoins des citoyens face à la hausse des prix. Pendant ce temps, le ministère du Commerce intérieur et de la protection des consommateurs a demandé à ses départements dans les différentes villes syriennes d'informer les coopératives de la nécessité d'assurer les produits de base durant le mois du Ramadan et d'examiner la possibilité de vendre les biens au coût de revient si possible, et ce à la lumière de la demande accrue pour certains produits, notamment alimentaires. Le ministère a affirmé l'importance de l'intervention positive de l'État pour garder les prix et les marchés sous contrôle et empêcher une forte hausse des prix, surtout durant le mois sacré du Ramadan. Un rappel des titres.
Selon des sources des groupes terroristes armés, quelques 1500 terroristes étrangers sont entrés en Syrie cette semaine via la Turquie qui a facilité leur infiltration suite à une décision politique. Manifestations dans plusieurs villes américaines contre l'appui américain aux terroristes en Syrie. À l'attaquer, les milieux culturels et artistiques font leur adieu au grand acteur syrien défunt, Nidal Sejer. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.